là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais tester les différents substituts de viande. Les substituts de viande, ça s'est vachement développé ces dernières années avec la demande qui est de plus en plus importante. Et personnellement, je trouve que c'est super chouette puisque ça permet évidemment de faciliter la consommation de protéines. Également, ça devient de plus en plus accessible, que ce soit financièrement parlant ou géographiquement parlant, puisqu'avant on trouvait par exemple des substituts de viande uniquement dans les magasins bio et c'était assez limité. Maintenant on en trouve dans tous les supermarchés et ça ne permet pas uniquement aux végétariens d'en consommer, mais je connais également des personnes qui mangent de la viande qui consomment de temps en temps des substituts de viande afin de limiter leur consommation de viande. Donc ça s'adresse à un public qui est quand même assez grand. Évidemment, quand on ne consomme pas de viande, ce n'est pas obligatoire de consommer des substituts de viande. Simplement, comme je vous l'ai dit avant, c'est un moyen facile d'avoir une source de protéines dans son assiette. Mais également, c'est plus facile de se faire un plat comme on avait l'habitude de faire avant quand on mangeait de la viande et de juste rajouter un substitut de viande. Puisque quand on veut faire un gros plat végé sans forcément substitut de viande, mais en y apportant des protéines, il faut souvent plus cuisiner, faire cuire des légumineuses, des sources de glucides, etc. Alors que là, vous sortez juste de la barquette, vous poêlez 5 minutes et c'est fait. Donc ça a ses avantages. Ça permet aussi de recréer certains plats qu'on avait l'habitude de manger, comme des pâtes carbo, des burgers, des choses comme ça. Mais attention à ne pas en abuser puisque ça reste des produits qui sont ultra transformés et la plupart sont très salés. À ne pas en abuser, à ne pas consommer à chaque repas évidemment, mais c'est possible d'en consommer de temps en temps. C'est également évidemment des produits qui coûtent assez cher, je dirais que c'est à peu près le même prix que de la viande et évidemment à chaque fois c'est emballé dans du plastique. Donc si vous vous dites ok j'arrête de consommer de la viande pour limiter mon impact écologique, pour limiter mon impact sur la planète, alors évidemment c'est à une plus petite échelle ici, mais ça n'empêche que voilà, ça crée des déchets et voilà. Mais du coup, je vous ai amené avec moi pendant plusieurs semaines durant lesquelles j'ai testé différents substituts de viande et je vous laisse avec ça. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un substitut de viande que je consomme assez fréquemment, ce sont les knackis végétales. Jugez-moi, allez-y, jugez-moi fort. Franchement, quand je mangeais de la viande, je mangeais jamais de knackis, mais jamais. Et quand j'ai goûté ça, je me suis dit waouh, ça a le goût de knacky. Alors qu'en vrai, je sais pas si ça a vraiment le goût de knacky, mais c'est... Je sais pas, j'adore. Des fois j'ai des espèces de cravings de knacky végétal. Donc on en est là. Au niveau de la composition, on n'est clairement pas sur une liste de 3 ingrédients, on est sur un peu plus. Mais bon, j'imagine que les knackis... Ouh là, la lumière change. Et j'imagine que les knackis classiques, c'est à peu près la même chose, voire pire. Et au niveau des macros, au 100 grammes, on est à 16 grammes de prot, donc ça va, et de 264 calories. C'est assez gras, mais franchement c'est super gourmand. Moi je les adore, c'est rapide à faire. En fait c'est surtout ça, c'est très pratique, mais très pratique. Genre vous les mettez à peine 1 minute au micro-ondes et c'est bon, c'est prêt. Et franchement, avoir ça sous la main, c'est super pratique. Ça se conserve longtemps. Personnellement, je les trouve chez Super U. Voilà, je vous recommande en tout cas de tester si vous avez jamais testé et si vous aimiez les knackis parce que je pense que ça a le même goût. Mais voilà. J'adore, je les adore. Petite interlude, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner et tu peux également me rejoindre sur Instagram juste ici, @EmineLPCoaching. Et si la vidéo te plaît déjà, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu. Ce soir, nous avons une soirée burger de prévu, donc je suis passée chez Auchan, c'est ce qu'il y avait à côté d'où j'étais, pour acheter des substituts de viande et j'ai pris des choses que je n'ai jamais testées. Donc je vais vous montrer. Pour ce qui est des steaks, du coup, j'ai pris ces steaks. C'est une marque que je ne connais pas, donc c'est la marque Accro. C'est 2 hachés spécial burger, disent moelleux et goût fumé, protéines de pois et de blé, j'ai du mal à parler, et de blé fabriqué en France. Donc il y a 2 steaks de 100 grammes dedans et ça je l'ai payé 3,94 €. Au niveau des ingrédients, donc comme je vous disais, c'est protéines de pois et de blé, des arômes naturels, des stabilisants et il y a également de la vitamine B12, donc c'est intéressant, c'est enrichi en vitamine B12. Et au niveau des macros, donc par steak il y a 222 kilocalories, 14 grammes de lipides, 6 grammes de glucides, 4 grammes de fibres et 16 grammes de protéines, donc c'est pas mal. C'est par contre
bien salé comme bien souvent les substituts de viande et c'est vraiment riche en B12 et en fer, donc c'est super intéressant. Et ensuite quand j'ai vu ça je me suis dit ça dans le burger ça va être parfait. J'ai pris le bacon fumé de La Vie, donc c'est du bacon végétal. J'ai trop hâte de tester, je connais leur lardon nature et fumé, j'adore. Donc trop bien, j'ai trop hâte de tester le bacon. Le bacon était à 3 € il y a 10 tranches de bacon, donc 120 grammes. Au niveau des macros c'est aussi plutôt intéressant, c'est pas aussi riche en protéines mais bon de toute façon je mets pas que ça. C'est une nouvelle fois très salé. Comme bien souvent, et de toute façon le bacon et le goût fumé bien souvent c'est super salé. C'est à base de protéines de soja réhydratées. Donc voilà pour les burgers de ce soir, j'ai trop hâte de tester, je vous ferai un retour. Et également j'en ai profité puisque il y avait des produits que je vois rarement en magasin, en tout cas pas dans ceux où je vais. J'ai pris des lardons apivores, il y avait je pense quasiment toute la gamme apivore. Honnêtement j'étais un peu surprise puisque j'ai pas tout regardé, j'ai regardé 2-3 produits qui m'intéressaient, que je voulais absolument tester et en fait c'était pas très riche en protéines, c'était environ 9 grammes de prot au 100 grammes, ce qui n'est pas énorme. Donc j'ai opté pour les allumettes végétales et gourmandes, donc qui s'apparentent à des lardons. C'est à base de protéines de pois et au niveau des macros là par contre on est à 156 calories pour 100 grammes. 2,5 g de matière grasse, 2,5 de glucides et 29 g de protéines, donc c'est absolument énorme. C'est trop cool. J'ai hâte de tester. En termes d'apparence, là je trouve qu'ils ont une moins bonne tête que les lardons La Vie. Mais franchement, désolé, il y a du vent, j'espère que ça va. Mais franchement j'ai très hâte de tester puisque 29 g de prot au 100 g c'est vraiment pas mal. En fait je pense que j'ai peut-être trop laissé cuire, c'est peut-être pour ça. Je viens de goûter le bacon, c'est super dur. Après peut-être que c'est parce qu'il est trop cuit mais... Et le steak est pas fou, mais dans le burger ça passe. Bacon. Bah écoute, dans l'hamburger, moi je trouve ça bon. Je vous retrouve ici pour vous faire un avis du coup sur les lardons apivores puisque je vous ai jamais donné mon avis. Alors effectivement l'aspect n'est pas dingue, franchement c'est pas très ragoûtant et le goût non plus à vrai dire. Franchement j'ai largement préféré les lardons La Vie que je vous ai pas montré dans cette vidéo. Ils ont une version nature et une version fumée, ils sont très bons. Les lardons fumés font vraiment la blague. En tout cas pour moi qui ne consomme plus de viande depuis un moment, mais même dans une quiche, je les avais mis et il y a des personnes qui savaient pas trop dire si c'était des vrais lardons ou non. Donc voilà, quitte à choisir des lardons, personnellement j'irais plutôt sur les lardons La Vie. Après effectivement les lardons apivores sont très riches en protéines. Pour le bacon La Vie, vous l'avez vu, j'étais pas très convaincue quand je l'ai goûté dans mon burger, mais c'était simplement puisque je l'avais fait vraiment trop cuire. Et j'ai regoûté plusieurs fois ensuite et en fait sans le faire trop cuire c'est pas si dur, c'est pas si mal. Bon après c'est très mou, c'est une tranche très fine. Je trouve que les lardons ont plus d'intérêt. Je voulais vous parler également d'une dernière gamme que j'avais l'habitude de consommer très fréquemment. Que vous avez peut-être déjà vu dans des vidéos où je vous partageais ça. Mais c'est la gamme végétarienne de Herta. C'est les premiers substituts de viande que moi je trouvais en supermarché il y a quelques années. On est tous d'accord que quand on arrête de consommer de la viande, on n'a pas forcément envie de financer Herta. Mais en tout cas, ça n'empêche qu'ils ont eu le mérite quand même de développer cette gamme de produits, même si c'est évidemment à des fins commerciales et pas pour soutenir le mouvement végétarien. Mais bon, écoutez, ça a le mérite d'exister. De cette gamme, personnellement, je consommais très fréquemment les nuggets qui sont très bons. Les bouchées grillées, comment ils appellent ça? Les émincés grillés. Et enfin le steak de soja. Les trois plus basiques et c'est les trois qui sont, il me semble, les plus riches en protéines de la gamme. Les autres, je les consommais moins puisque soit ils étaient assez pauvres en protéines, soit il n'y avait pas d'intérêt, soit certains étaient vraiment trop salés et je ne les digérais franchement pas bien. Notamment le steak cru. Alors déjà moi j'ai beaucoup de mal avec les trucs qui ressemblent un peu trop à la viande pour moi. Enfin ce genre de truc j'aime pas, ça me donne pas envie. Et en plus c'était vraiment super salé et ça c'est le genre de truc qui me reste
toute l'après-midi. Mais voilà, en tout cas cette gamme a le mérite d'exister et franchement personnellement j'aime beaucoup que ce soit les nuggets et les bouchées grillées. Bref, voilà pour ma petite revue des substituts de viande. Tous ces substituts, c'est dur à dire, tous ces substituts on les retrouve assez facilement au supermarché, c'est pour ça que j'ai choisi ceux-là. Évidemment il en existe mais plein d'autres. N'hésitez pas à me transmettre vos préférés si vous en avez testé ou si vous connaissez d'autres marques. Moi je suis hyper curieuse évidemment puisque vous le savez, moi je consomme plus de viande. Donc j'en consomme assez fréquemment. Une nouvelle fois, n'oubliez pas que c'est important de ne pas vous nourrir que de ça à chaque repas puisque ce sont des produits qui sont ultra transformés, qui sont généralement très salés. Donc 1-2 fois par semaine, ok, mais pas tous les jours, en tout cas pour votre santé. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle aura su soit vous présenter des nouveaux produits, soit vous aiguiller un petit peu dans vos choix. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à tester, même si vous consommez de la viande, n'hésitez pas à tester. Puisque ça vous permettrait par exemple de pouvoir espacer un petit peu votre consommation de viande et que ce soit pour votre santé, pour la planète, pour le bien-être animal, c'est toujours bon à prendre. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de me rejoindre sur Instagram juste ici et de laisser un petit pouce bleu. Et puis moi je vous dis à mercredi.